Le direct de Jérusalem depuis Paris, exceptionnellement. Bonjour Pascal Zonshine. Bonjour Steve Nadjar. Ravi de vous retrouver. Exceptionnellement, donc, vous êtes avec nous en plateau. On est ravis de vous recevoir. Pascal, la grande affaire du jour en Israël, c'est évidemment le déplacement ce matin du nouveau ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, sur le mont du Temple. Pas vraiment une surprise, Pascal ? Pas vraiment une surprise, et pourtant une surprise totale, au moins sur le timing. Itamar Ben-Gvir a pris de court tout le monde en arrivant ce matin, un peu avant 7 heures, à l'entrée de l'esplanade du Mont du Temple, qu'il a traversé d'ailleurs en un peu moins d'un quart d'heure, avec une escorte de police relativement d'ailleurs modérée, et quelques-uns de ses assistants ministériels et parlementaires. Et donc évidemment, sans avoir prévenu les journalistes, Itamar Ben-Gvir s'est simplement fendu d'un communiqué à sa sortie du site pour expliquer que le gouvernement ne capitulerait pas devant les menaces du Hamas, que le Mont du Temple est le site le plus important pour le peuple d'Israël, et ajoute le ministre de la Sécurité nationale: nous préserverons la liberté de circulation des musulmans et des chrétiens, mais les juifs aussi monteront sur le Mont du Temple, et ceux qui nous menacent seront traités d'une main de fer. Donc une visite qui s'est déroulée sans incident, une affirmation de Ben-Gvir de son programme d'ailleurs, de ce qu'il avait affirmé dès le début des tractations de coalition, à savoir que ce serait une de ses priorités, que d'ailleurs il exercerait son droit de ministre de la Sécurité nationale à visiter régulièrement le site du Mont du Temple, ce qu'il a donc fait sans attendre, alors que quelques heures plus tôt, hier après-midi, il avait eu un entretien avec le Premier ministre Benyamin Netanyahou, d'où il était ressorti apparemment, mais on comprend maintenant que c'était un écran de fumée, sa décision de reporter d'une semaine ou deux cette première visite, et en réalité, donc, il s'agissait d'une manœuvre de diversion pour ne pas laisser au Hamas ou à l'autorité palestinienne le temps de se mobiliser en anticipation de cette visite. Pascal, quel bénéfice politique Itamar Ben-Gvir et Benyamin Netanyahou peuvent-ils espérer d'une telle séquence ? Quel message finalement envoient-ils à la fois à leur électorat, leurs partenaires diplomatiques et bien sûr aux Palestiniens ? Alors, bénéfice pour Ben-Gvir, eh bien disons une cohérence par rapport à son positionnement politique et aux promesses qu'il a faites à son électorat. Là-dessus, le nouveau ministre de la Sécurité nationale est parfaitement clair. En revanche, en ce qui concerne Netanyahou, c'est évidemment une reconnaissance de ses engagements d'accord de coalition, à savoir que bien évidemment, il savait à quoi s'attendre en prenant Itamar Ben-Gvir dans son gouvernement et dans sa coalition. Ça traduit aussi sa dépendance à ses alliés ? Ça traduit clairement sa dépendance à ses alliés. On est là en présence du premier test politique, grandeur nature, de comment va se dérouler justement le rapport de force à l'intérieur de cette coalition. D'ailleurs, on n'a pas entendu le Premier ministre israélien depuis la visite de Ben-Gvir ce matin, alors qu'il y avait en fin de matinée la première réunion du nouveau gouvernement de Benyamin Netanyahou. Alors les condamnations internationales de ce déplacement inaugural, si j'ose dire, n'ont pas manqué. Plusieurs pays arabes, on y reviendra, notamment la Jordanie, ont dénoncé cette éventuelle remise en cause du statu quo à Jérusalem. C'est également le cas de la France, mais aussi des États-Unis par la voix de leur ambassadeur sur place, Tom Nides. Et là, un message dont on peut dire en termes diplomatiques qu'il a été prononcé sur le ton de l'exaspération. Nous avions été pourtant très clairs que nous n'accepterions aucune action unilatérale qui mettrait en péril le statu quo sur les lieux saints de Jérusalem. Voilà, en substance, le message de Tom Nides, l'ambassadeur des États-Unis à Jérusalem, qui donc prend acte de cette réponse d'Itamar Ben-Gvir, qui donc refuse la position américaine. Et on avait vu justement dans les semaines qui avaient précédé la formation du gouvernement, pendant toutes ces tractations, Benyamin Netanyahou multipliait les mises au point préalables sur les médias américains, évidemment à destination de l'administration Biden, pour assurer qu'il aurait la haute main sur la politique étrangère, sur les décisions sensibles, et que de toute façon il serait seul à la barre. Eh bien, on voit qu'il doit aussi faire avec les partenaires de sa coalition. Et on a appris quelques minutes avant le début de cette émission, Pascal, que Benyamin Netanyahou devrait reporter son premier voyage. C'est assez probable. Aux Émirats Arabes Unis, un voyage qu'il attendait évidemment de longue date, puisqu'il avait dû le reporter à plusieurs reprises alors qu'il était aux affaires en 2020 et 2021. Cette fois-ci, apparemment, non plus, Benyamin Netanyahou ne pourra pas se rendre à Abu Dhabi. On a vu que les Émirats ont fait partie des États qui ont réagi à la visite d'Itamar Ben-Gvir pour regretter et s'inquiéter des conséquences sur le statu quo sur le mont du Temple qu'aurait la visite du ministre israélien de la
sécurité nationale. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous. On peut réécouter votre chronique en podcast sur notre site radioj.fr. Bon après-midi et à demain. Bon après-midi. Radio J, le grand journal.